à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Julie de Closer Evolution. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle interview témoignage de Sébastien qui a suivi notre programme Mentorship, donc un programme de coaching en closing, en one-to-one. Alors, pour vous présenter rapidement Sébastien, finalement, Sébastien, c'est quelqu'un qui connaît très bien la vente puisqu'il a eu un parcours entre ses 18 et ses 32 ans dans la vente dite traditionnelle, produits automobiles, fruits et légumes. Il a même été finalement auto-entrepreneur, en tout cas dans une entreprise qui vendait du vin, jusqu'à ouvrir son propre magasin en physique. Et puis, un jour, il a décidé de tout quitter, à la fois côté perso, puisqu'il a déménagé avec toute sa famille à Malte, et aussi professionnel, puisqu'il a décidé de se reconvertir en closing. Et c'est là où moi et Vincent, on est apparus dans sa carrière pour justement lui donner un coup de pouce pour aller plus vite dans sa reconversion. Est-ce que c'est ça, Sébastien? C'est ça, exactement, c'est très bien résumé. Parfait. Du coup, depuis combien de temps est-ce que tu vends depuis combien de temps est-ce que tu as tes premières sessions stratégiques? Alors j'ai commencé moi à closer fin juin, début juillet. De cette année, hein, donc 2020. Ouais, de Ouais. cette année, ouais, ça fait 2 mois. Moi j'ai 2 mois pleins, 2 mois pleins, voilà, 2 mois complets. D'accord. Et du coup, quelles étaient tes problématiques avant de rejoindre Mentorship? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de rejoindre Mentorship? Alors, ce qui a fait que j'ai décidé de rejoindre Mentorship, plusieurs choses. La première, je ne me reconnaissais plus dans la vente traditionnelle, donc j'avais arrêté tout ça. Comme tu l'as bien expliqué dans l'introduction, j'ai balayé toute mon ancienne vie. Et qu'est-ce qui m'a convaincu de faire du closing? Du coup, des amis qui étaient dans le closing et qui correspondaient réellement à ce que je voulais que ça soit ça la vente en fait. Pour moi, c'est ça la vente. Donc, du coup, c'est ça qui m'a motivé à rejoindre le closing quelque part. Hmm, hmm. Et tu connaissais, enfin, tu avais déjà pris une formation avant ou là, ça a été ta première en closing? Non, j'avais pas pris de formation sur le closing avant. C'était ma première. D'accord, d'accord. Et en quoi est-ce que Mentorship, dans Mentorship, on a pu t'aider? Comment tu as pu évoluer pendant ces 2 mois de coaching? Ah, eh bien, en quoi qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Ben déjà, tout sur le closing, puisque, comme je t'expliquais, j'ai dû faire table rase de tout mon passé. Donc, j'ai fait table rase aussi de mes connaissances en vente afin de pouvoir repartir sur une feuille blanche et donc bien découvrir ce que c'est le closing, pouvoir m'imprégner de ce milieu-là, pardon, et, euh, et devenir le meilleur possible dans ce milieu-là. Donc, qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Tout, concrètement, de A à Z. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté des touches personnelles que j'avais de la vente qui étaient possibles d'adapter sur le closing, quoi. C'est tout. Hmm. Et du coup, en combien de temps est-ce que tu as trouvé ton premier contrat, ton premier infopreneur? C'est une bonne question. Je me rappelle pas quand est-ce que j'ai commencé exactement. Je Enfin, pense, en franchement, tout cas, c'était pendant Mentorship. c'était pendant mentorship. C'est-à-dire, je crois que ça a duré 3 mois mentorship, si je dis pas de bêtises. Et au deuxième mois, j'avais déjà des appels stratégiques. Oui, ouais, c'est ça. Je crois que c'est pendant le premier mois où tu as trouvé ton premier influenceur, puisque tu travailles avec deux, mais en tout cas, le premier, tu l'as trouvé dès le premier mois. Oui, tout à fait. Et alors, Yes. Alors, je est-ce que tu travaille peux... avec 3 maintenant. Ah, travailler avec trois, d'accord. J'étais pas au courant de l'update, mais bon, d'accord. Ça vient d'arriver. J'ai fait que 2 appels. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes résultats en termes de taux de closing, en termes de rémunération aussi? Alors, taux de closing. Alors, comment on calcule un taux de closing pour toi déjà? Alors, moi, si je calcule mon taux de closing en enlevant les no-shows et les gens que j'ai disqualifiés, je C'est ça? suis à 50% à peu près de taux de closing aujourd'hui. Mm. Voilà. Entre 40 et 50, ça dépend les mois, ça dépend les périodes. Là, on est arrivé sur le mois d'août, ça a été difficile à un moment donné avec les gens qui étaient en vacances, mais voilà, à peu près entre 40 et 50%. Je crois que là, le mois d'août, il est à 44% de moyenne. Voilà. Donc En oui, c'est termes de ça. Ouais. résultats, Pour répondre à ta question, effectivement, le taux de closing, il faut enlever les personnes qui sont pas du tout qualifiées et les no-shows que tu n'as pas eu au téléphone. Donc, oui, tout à fait. voilà, et puis voilà, je suis à 43% et encore dans ce truc-là, 43-44% dans ce truc-là, j'ai pas enlevé des gens à qui j'ai pas présenté l'offre. Que j'ai nexté aussi, mais au milieu de l'appel et bon, je me suis pas embêté à recalculer le truc parce que ça m'importe peu finalement. Ce qui m'importe, c'est vraiment le résultat pour le client et pour mon influenceur avec qui je travaille, mon partenaire. Voilà. Après, en termes de quoi? De chiffre d'affaires, tu veux savoir quels sont mes Oui, résultats? oui. En Eh termes ben, financiers, oui. le premier mois, j'ai fait 5 000 euros. Le deuxième mois, là, en ayant eu 50 appels potables, j'ai fait 5 700 euros. Hmm, Et j'ai eu que 50 appels où les gens étaient à peu près qualifiés. Voilà. Donc hmm. j'ai fait une Wow. vingtaine de clauses, quoi, une vingtaine de clauses à peu près.
C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour quelqu'un qui close depuis 2 mois, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, oui, je suis satisfait, ouais, ouais, c'est sympa. Après, voilà, moi, je me fixe des objectifs toujours plus haut. Alors, pour te dire la vérité, mon objectif, c'était au départ de monter crescendo, puis d'arriver à 6 000 € à décembre. J'arrive à 6 000 € pour là, maintenant, quasiment. Donc, ben, on verra, on va revoir les objectifs à la hausse, hein. Vaut mieux ça plutôt que l'inverse, je pense. Ah ouais, oui, oui, non, non, c'est sûr, mais on verra Euh, pas les objectifs à la baisse. À toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui auraient envie de se reconvertir dans le closing, mais qui auraient certaines peurs, en tout cas certaines appréhensions, c'est normal, c'est un nouveau métier. Et j'ai envie de dire, c'est même un nouveau métier sur le marché, hein. Le closing, ça a commencé à se développer il y a 2 ans en France, donc c'est quand même assez nouveau. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? De se lancer. En fait, à un moment donné, quand on a envie de changement dans sa vie, le seul déclic qui peut faire quelque chose, c'est de passer à l'action. Donc, Mm. si ça vous correspond, si à un moment donné, vous êtes capable de vous dire, je suis prêt à remettre en cause ce que j'ai appris, de le mettre de côté et de partir sur une feuille blanche afin de réussir, ben, faut prendre la décision de le faire, pour passer à l'action. Pour moi, il n'y a pas 50 moyens d'y arriver. C'est passer à l'action, se donner les moyens de le faire et le faire, tout simplement. Puis après, ben, Mm. voilà, on pourra se fixer des objectifs ensuite. Mm. Mm. Et pour toi, ce serait quoi les 3 qualités humaines, plus sur le savoir-être que le savoir-faire, qu'il faut pour être un bon closer, en tout cas pour avoir des premiers résultats? Alors, sur le savoir-être, ouais, c'est du savoir-faire aussi, mais je dirais l'écoute. Mhm. À proprement parler, l'écoute, c'est le plus important. Savoir comprendre la personne qu'on a au bout du téléphone afin de pouvoir répondre à ses besoins et à ses problématiques de la meilleure des manières possibles. Voilà. Ça, je dirais que c'est la qualité fondamentale. Après, pour moi, le reste, ça s'apprend et voilà, tu voudrais plusieurs qualités. Je ne sais pas, pour moi, si tu sais écouter et que tu es capable de prendre en compte leurs problématiques pour leur proposer la bonne solution, euh, ouais, il y a ça. Et puis, je dirais qu'il y a une deuxième des choses, c'est ne pas hésiter à refuser quelqu'un pour son propre bien. Voilà, Mm. tout simplement. Ne pas penser à sa commission et dire, voilà, à un moment donné, c'est pas le moment pour toi, ça va te mettre dans la merde, excuse-moi, c'est comme ça que je le vois, ou ça va pas correspondre avec ce que propose mon influenceur. Il vaut mieux, pour son bien, lui dire stop, pas maintenant, ou next, c'est pas le moment. Et voilà, 2 qualités essentielles pour moi, c'est ça. Après, j'en oublie certainement parce que je suis en improvisation, mais déjà, ces deux-là, si on les a, c'est pas mal. Donc déjà, ça veut dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous avez envie de vous reconvertir dans le closing et que vous savez en fait écouter et vous intéresser. Finalement, l'écoute, c'est aussi ça, c'est s'intéresser sincèrement aux autres. Tout le reste, ça n'est que de l'apprentissage et de l'entraînement. Donc effectivement, le closing, c'est quand même accessible à énormément de personnes. Merci Sébastien pour cette interview. Je suis ravie de voir l'évolution de tes projets. C'est vrai, quand on a commencé Mentorship, il y avait quand même des points d'interrogation vu que c'était tes premières fois en closing. Et là, je vois Ça, que ta reconversion est réussie et je suis ravie d'avoir pu participer à ça. Et que c'était un tu plaisir. emménages dans une magnifique maison avec vue mer dans 15 jours. C'est ça, exactement. Bah, autant se faire plaisir, hein. Ah bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si en plus le closing te permet de faire ça depuis Malte, j'ai envie de dire autant en profiter. Exactement. À toutes les personnes qui sont effectivement intéressées par la Closing Academy ou par Mentorship, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Seb, merci à toi encore pour ce temps et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.